Le Canada coupe l'approvisionnement en électricité vers les États-Unis, qui en souffrira le plus? Que se passe-t-il si le Canada cesse de fournir de l'électricité et du pétrole aux États-Unis? La hausse des prix de l'énergie, des coupures de courant généralisées, un choc majeur pour l'économie américaine. Le Canada envisage une mesure sans précédent visant à limiter les exportations d'électricité et de pétrole en réponse aux nouveaux tarifs américains. La source de cette tension vient d'une décision du gouvernement américain. Washington impose un tarif de 25% sur les importations canadiennes, y compris l'énergie. Cette mesure a suscité une forte opposition du Canada, les États-Unis étant le plus grand marché d'exportation du pays. Ces tarifs pourraient avoir des effets négatifs importants sur l'économie canadienne, notamment dans les secteurs de la fabrication automobile, de la production d'acier et de l'énergie. En réponse, l'Ontario, l'un des plus grands centres industriels du Canada, envisage une mesure drastique, couper l'approvisionnement en électricité des États américains dépendant fortement de l'énergie canadienne. Mais est-ce vraiment une contre-attaque efficace ou simplement un avertissement stratégique? L'impact potentiel sur les États-Unis, savez-vous que les États-Unis importent près de 40 TWh d'électricité du Canada chaque année? Des États comme New York, le Michigan et le Minnesota dépendent particulièrement de cet approvisionnement. Si le Canada coupe ses exportations d'électricité, le réseau électrique américain pourrait être confronté à des pénuries, surtout pendant les saisons de pointe comme l'été et l'hiver, lorsque la demande en énergie augmente. Cela entraînerait des hausses de prix de l'électricité, la possibilité de coupures de courant et des perturbations majeures pour les industries dépendantes de l'énergie bon marché en provenance du Canada. Et ce n'est pas seulement l'électricité, les États-Unis importent 4 millions de barils de pétrole par jour du Canada, ce qui représente 67% des importations totales de pétrole des États-Unis. Si le Canada limite davantage ses exportations de pétrole, quel défi le marché énergétique américain devra-t-il relever? La stratégie du Canada va au-delà des exportations d'électricité. Couper l'électricité n'est qu'une option sur la table du Canada. Le pays envisage également de réduire les exportations de pétrole, de gaz naturel et même de minéraux rares, des ressources essentielles pour l'économie américaine. Le Canada a-t-il d'autres options en dehors des États-Unis? Oui, le Canada a élargi ses marchés énergétiques vers l'Asie, en particulier la Chine et le Japon, avec l'achèvement du pipeline d'expansion Trans Mountain, TMX, en 2024. Le Canada peut désormais exporter du pétrole en plus grande quantité vers des marchés non américains. Que signifie cela? Si les tensions commerciales s'intensifient, le Canada pourrait rediriger ses exportations, laissant les États-Unis chercher d'autres sources d'énergie. Les États-Unis peuvent-ils survivre sans l'énergie canadienne? Si le Canada coupe ses exportations d'énergie, les États-Unis peuvent-ils rapidement trouver des sources alternatives pour combler le vide? En théorie, les États-Unis disposent de grandes réserves énergétiques domestiques, mais il y a un problème, de nombreuses raffineries américaines sont conçues pour traiter le pétrole brut canadien plus lourd, et passer à d'autres fournisseurs comme le Venezuela ou le Moyen-Orient ne se fait pas du jour au lendemain. De plus, augmenter la production nationale de pétrole prend du temps, des infrastructures et des investissements. Parallèlement, les importations de gaz naturel en provenance du Canada restent cruciales pour le chauffage et l'utilisation industrielle, surtout dans le Midwest et le Nord-Est. En ce qui concerne l'électricité, la situation devient encore plus compliquée. Les exportations d'énergie du Canada sont profondément intégrées dans le réseau américain, ce qui signifie que perdre cet approvisionnement pourrait provoquer une instabilité régionale. Les États-Unis pourraient-ils simplement acheter de l'énergie ailleurs? Théoriquement, oui, mais à des coûts beaucoup plus élevés. Remplacer l'énergie canadienne par des alternatives domestiques ou importées ferait probablement augmenter les prix, affectant les entreprises, les industries et des millions de foyers américains. Dans ce contexte, les États-Unis peuvent-ils se permettre de risquer ce différend énergétique, ou les deux parties seront-elles forcées de revenir à la table des négociations avant que les dégâts ne deviennent irréversibles? Les États-Unis peuvent-ils facilement trouver des remplaçants pour le pétrole et l'électricité canadiens ou cela deviendra-t-il un choc à long terme pour l'économie américaine? La réponse choquante du Canada à la politique commerciale de Trump, pourquoi les États-Unis ne l'ont-ils pas vu venir? Que se passe-t-il lorsqu'un des plus grands partenaires commerciaux des États-Unis décide de riposter? Donald Trump ne l'a jamais vu venir. Le Canada vient de faire un geste audacieux qui a pris l'administration Trump au dépourvu. Le commerce entre les États-Unis et le Canada représente plus de 800 milliards de dollars par an, et toute perturbation pourrait provoquer des ondes de choc à travers l'économie. Mais au lieu de céder, le Canada a riposté fort, en imposant des tarifs de représailles, en élargissant de nouveaux marchés et en renforçant ses liens avec l'Union européenne pour protéger ses intérêts économiques. Alors,
Que s'est-il vraiment passé? Pourquoi la réponse du Canada a-t-elle choqué les États-Unis et quel impact cela aura-t-il sur l'économie mondiale? Les politiques de Trump ont-elles déclenché une guerre commerciale avec le Canada? Au cours du mois dernier, l'administration Trump a intensifié ses politiques commerciales agressives, imposant de lourds tarifs sur les importations en provenance du Canada et de l'Union européenne, dans le but de protéger les industries américaines. Mais au lieu de reculer, cela a déclenché une forte réaction des principaux alliés économiques de l'Amérique. Les experts ont averti que ces politiques pourraient perturber des chaînes d'approvisionnement essentielles, augmenter les prix du carburant et des produits de consommation, et nuire non seulement au Canada, mais aussi aux entreprises et consommateurs américains. Vous ressentez peut-être déjà l'impact, hausse des prix du carburant, augmentation des coûts de production et un risque croissant de perte d'emploi. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que cela pourrait entraîner un cycle dangereux de représailles économiques entre grandes économies. Mais pourquoi l'administration Trump a-t-elle pris ce pari et ont-ils sous-estimé la réponse du Canada? Le Canada ne recule pas, il réplique avec force. Mais le Canada ne comptait pas rester inactif. Le Premier ministre Justin Trudeau a réagi rapidement en qualifiant les tarifs douaniers américains d'injustifiés et en avertissant qu'ils pourraient nuire aux deux nations. Immédiatement, le Canada a imposé des tarifs douaniers de représailles sur les produits américains d'une valeur égale, ciblant l'acier, l'aluminium et des produits agricoles clés tels que le bétail, les produits laitiers et les produits frais. Mais ce n'était que le début. Le Canada a également pris des mesures agressives pour diversifier ses partenariats commerciaux, signant de nouveaux accords avec l'Europe et des nations asiatiques comme l'Indonésie et l'Équateur pour réduire sa dépendance au marché américain. Cette stratégie renforce non seulement l'économie canadienne, mais met également les États-Unis dans une position difficile, perdant un partenaire commercial clé juste à leur porte. Et le Canada ne s'est pas arrêté là, il avait une autre grande initiative en réserve, une stratégie à long terme qui pourrait défier la domination américaine dans des secteurs clés. Le Canada et l'UE ont formé une alliance stratégique sur les minéraux, un défi pour la Chine. Au-delà du commerce, le Canada et l'UE ont uni leurs forces dans un secteur crucial, sécurisant la chaîne d'approvisionnement en minéraux stratégiques comme le lithium, le cobalt et le nickel, qui sont des matériaux essentiels pour les batteries de véhicules électriques, les énergies renouvelables et les industries de haute technologie. Actuellement, la Chine domine ce marché, contrôlant plus de 90% de l'approvisionnement mondial. Mais maintenant, le Canada et l'UE construisent une chaîne d'approvisionnement indépendante, réduisant la dépendance à Pékin. Cette décision renforce non seulement la sécurité économique, mais envoie également un avertissement clair aux États-Unis, sans une stratégie commerciale intelligente, Washington pourrait être laissé pour compte dans la course à l'industrie énergétique du futur. Les préoccupations de la politique étrangère de Trump inquiètent l'Europe, qui pousse pour une indépendance militaire. Mais le commerce n'est pas le seul problème. Les dirigeants européens sont de plus en plus préoccupés par les politiques étrangères imprévisibles de Donald Trump, après que les États-Unis aient mené des négociations secrètes avec la Russie sur l'Ukraine sans impliquer leurs alliés européens. De nombreuses nations se sont senties mises à l'écart, ce qui a poussé l'UE à renforcer sa stratégie de défense indépendante, réduisant sa dépendance à l'OTAN dirigée par les États-Unis. La France a organisé des réunions de haut niveau pour étendre la coopération militaire, renforcer les chaînes d'approvisionnement en défense et augmenter les dépenses de défense. L'Europe et le Canada façonnent désormais un nouveau paysage stratégique, un paysage qui ne dépend plus des décisions de Washington. L'UE abandonne le gaz américain et choisit le Canada, un choc pour l'économie américaine. L'Europe prend une décision qui pourrait remodeler le marché mondial de l'énergie, en se détournant des États-Unis, leur principal fournisseur de gaz naturel, pour se tourner vers le Canada. Mais qu'est-il arrivé? Pourquoi les États-Unis, l'un des principaux exportateurs mondiaux d'énergie, perdent-ils un client aussi important? L'Europe a-t-elle vraiment trouvé une meilleure alternative ou s'agit-il d'une stratégie géopolitique? Comment ce changement va-t-il impacter l'économie des États-Unis? Examinons cette évolution critique. Pourquoi l'Europe abandonne-t-elle le gaz américain? Tout a commencé avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Lorsque l'UE a imposé des sanctions à la Russie, l'approvisionnement en gaz de Moscou a chuté de manière drastique, plongeant la région dans une crise énergétique sans précédent. Initialement, les États-Unis sont apparus comme des sauveurs en fournissant du gaz naturel liquéfié, GNL, en grande quantité, aidant l'Europe à survivre à un hiver difficile. Mais ensuite, des problèmes sont apparus, les prix du gaz américain étaient trop élevés. Les entreprises et gouvernements européens ont rapidement réalisé qu'ils payaient une prime pour le GNL américain, bien au-dessus des tarifs du marché mondial.
En raison des politiques commerciales américaines strictes, l'UE a estimé que Washington utilisait l'énergie comme un outil politique, imposant des conditions commerciales sévères. L'incertitude de la politique énergétique américaine, avec chaque changement d'administration, a fait fluctuer les stratégies énergétiques, rendant les États-Unis un partenaire peu fiable pour la sécurité énergétique à long terme de l'Europe. Le résultat, l'UE a commencé à chercher un nouveau fournisseur, un fournisseur avec des prix plus compétitifs, plus de stabilité et moins d'enjeux politiques.